bonjour à tous amis geeks, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau jeu, Crackworld, la bataille des mots haut en couleur. C'est de la famille Faucon, c'est leur second jeu, le premier jeu, Cracklist, un immense succès. Un jeu de baccalauréat super rapide, super intelligent, distribué par BlackRock bien évidemment. Et là, leur second jeu, un jeu qui se joue de 2 à 4 joueurs pour 30 minutes environ, pour 10 ans et plus. Donc on va rapprocher la caméra pour découvrir ce qui s'y passe à l'intérieur, en tout cas on a très hâte. Ça risque d'être un best-seller. A très vite les amis. Et voilà les amis, j'ai rapproché la caméra, on découvre ensemble Crackworld, le second jeu de la famille Faucon. Le premier c'est les Cracklist que j'ai pu vous présenter sur ma chaîne YouTube. Et là maintenant, on s'intéresse aux mots, la bataille des mots en couleur. Donc c'est un jeu plutôt intéressant, édité par Yaka, distribué par BlackRock Games. C'est pour 2 à 4 joueurs, pour 30 minutes environ, pour 10 ans et plus. Le but du jeu c'est très simple, c'est de faire des mots avec une majorité de lettres à votre couleur. Et empêcher forcément ses adversaires à y parvenir. Et pour cela, vous ferez des batailles de position, des anticipations, des coups de théâtre et du bluff. Et dans Crackworld, tous les mots et tous les coups seront permis, même les plus tordus. Donc chaque joueur, forcément, aura une couleur attitrée. Et dans les cartes, nous allons les voir. Il y a forcément des lettres et de petits jokers. Donc le premier joker qui est plutôt intéressant, c'est le joker. Donc on peut imiter n'importe quelle lettre et cette carte vaudra 2 points. Donc en cas d'égalité, vous remportez forcément le mot. Et la deuxième carte, c'est la carte poubelle. Ça c'est très intéressant, mais ça peut faire très mal. La carte poubelle éliminera la totalité des mots. Chaque joueur récupérera ses cartes en main, ainsi que les vôtres, et vous pourrez relancer une lettre en démarrant un nouveau mot. Le but du jeu, comme vous savez, c'est de marquer des points en ayant la majorité dans chaque mot. À partir de 3 lettres, vous pouvez remporter le mot. On découvre ça ensemble. C'est parti. Mais juste avant, bien évidemment, le nombre de cartes par joueur sera bien différent en fonction du nombre de joueurs au cours de la partie. Pour 2 joueurs, on joue avec la totalité des cartes, ce qui correspond à 40 cartes. Pour une partie à 3 joueurs, 30 cartes. Et pour une partie à 4 joueurs, 25 cartes. Et pour les plus experts d'entre vous, vous pouvez faire une partie avec l'ensemble des cartes. Donc, on va mélanger l'ensemble, justement, de notre paquet lié à notre couleur. Hop, et c'est parti. Les cartes ont été mélangées, bien évidemment. Et là, pour désigner le premier joueur, on va couper notre tas de cartes. Hop, ressortir une carte de chaque paquet. Le joueur le plus proche de A débute la partie. Donc F pour le vert, N pour le rouge, U pour le bleu et R pour le jaune. Le F commencera bien évidemment la partie. Donc on redistribue, hop, on mélange l'ensemble, pardon. On repositionne les lettres dans le paquet. Et chaque joueur va positionner, en commençant par le premier joueur qui a tiré la carte F, à positionner une carte. Hop. On poursuit dans le sens des aiguilles d'une montre. Le deuxième joueur va positionner sa deuxième carte. Le troisième ici. Et le quatrième à ce niveau-là. Donc les 4 cartes ont été posées. La partie peut enfin débuter. En commençant par le premier joueur, chaque joueur récupère 8 cartes. Hop. On va faire pareil avec les autres joueurs. On peut récupérer un mot à partir de 3 lettres, mais il faut avoir la majorité que le mot ressemble à quelque chose, bien évidemment. Sinon, ça ne fonctionne pas. Donc, le premier joueur a ses cartes en main. Il a la possibilité de positionner là où il le souhaite. Donc, il a 2 jokers, mais qui jouera plus tard. Par exemple, il peut positionner une carte sur la partie gauche, sur la partie droite, ou recouvrir une carte avec la même lettre. Donc là, il va couvrir le A avec le A. On passe au prochain joueur. Vous allez poser le I. Le suivant. Il va positionner ici. Et là, il obtient la première majorité. Donc 2 cartes à partir de 3 lettres, ça fonctionne. Il récupère l'ensemble des cartes et les positionne devant lui en paquet. Il a effectué un Crackworld. Il ramasse toutes les cartes qui ont formé le mot, il les ajoute à son paquet. Il prend ensuite une nouvelle carte de sa main qu'il pose sur la rangée laissée vide. Donc il va commencer avec un petit V. On poursuit avec le prochain joueur. Donc là, le prochain, s'il ne peut pas jouer de lettres, il pioche une carte et passe son tour, bien évidemment. Donc là,
il va recouvrir le S rouge. Le prochain joueur va positionner le N ici. On passe au joueur suivant. Qui va poser le O. Tac, le joueur d'après. À ce niveau-là, hop. Donc ça se poursuit hein, jusqu'à ce qu'une majorité arrive. Hop, il va positionner à ce niveau-là. Hop. Tac, on poursuit dans le sens des aiguilles d'une montre. Pour éviter que le vert puisse prendre ce mot-là, il va positionner un joker qui vaut 2 points. Donc année avec un deuxième E. On passe au joueur suivant. Qu'est-ce qu'il va effectuer? Tac, 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 tac. Hop. Un I. Tac. Le joueur jaune. Hop, il positionne sa carte ici. On passe de nouveau au joueur vert. Hop, qui va positionner le fameux joker en choisissant la lettre S. Donc année, il est en majorité, Krakou. Word, et il récupère l'ensemble. Et on poursuit ainsi de suite. Une fois que le joueur a posé sa dernière carte, il en récupère 8 nouvelles pour consolider sa main. Et on poursuit ainsi de suite jusqu'à ce que le joueur pioche et annonce sa dernière main. Il n'a plus de cartes en main, la partie est mise en pause. Tous les autres joueurs doivent rajouter à leur main le même nombre de cartes tirées par le joueur. Ils peuvent récupérer de 1 à 8 cartes. Toutes les autres cartes de la pioche sont bien évidemment écartées. La partie se poursuit normalement. Et lorsqu'un joueur passe son tour, il ne pourra plus revenir lors de la dernière manche du jeu. La fin de partie est déclarée dans le premier cas lorsqu'un joueur a réussi à positionner sa dernière carte sur forcément un mot qui corresponde et qui soit vraiment identifiable par les autres joueurs. Et à ce moment-là, il récupère aussi les cartes de sa couleur sur les autres mots. Et le cas numéro 2, tous les joueurs ont passé leur tour sans pouvoir finir. Le joueur ayant le plus gros paquet remporte la partie, donc du coup c'est plus de points remportés par les cartes. Donc vous aurez compris, Crackworld est un super jeu de bataille de mots, avec de la prise de position, de l'anticipation, et du bluff bien évidemment. Voilà, vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, et à très vite pour une nouvelle, bye bye.